Bonjour tout le monde, je m'appelle Aura, je suis formatrice Google Workspace et je fais cette petite vidéo afin de répondre à Vanille Arveilleux qui souhaitait savoir comment elle pouvait automatiser ses contrats qui sont sur Google Docs à partir d'un fichier Google Sheet. On avait été plusieurs à lui répondre qu'elle pouvait le faire en utilisant un module complémentaire sur Google Sheet qui s'appelle Autocrate. Donc, je vous fais une petite vidéo de démonstration. J'espère qu'elle sera pas trop longue et que ça répondra à toutes vos questions. Je vous montre tout de suite tout ça en vous partageant donc mon écran. Voilà. Alors, j'ouvre un onglet Google. Dans le lanceur d'application, je vais venir ouvrir mon Drive. Donc, j'ai créé un dossier qui s'appelle Autocrate. D'accord? Donc, pour créer un dossier, vous venez sur Nouveau et Nouveau dossier. D'accord? Puis vous le nommez. Donc, Autocrate. Et donc j'ai ouvert ce dossier. Et donc, dans Autocrate, donc dans mon dossier, je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin d'un Google Sheet. Donc, je clique, je sélectionne Google Sheet, feuille de calcul vierge. Et je vais venir la renommer tout de suite. Comme ça, j'oublie pas. Et on va dire que je vais la renommer Utilisation Autocrate. Voilà. Je reviens dans mon Google Docs, dans mon Google Drive, pardon, et je vais venir lui dire aussi que j'ai besoin dans ce fichier-là, dans ce dossier-là, d'un Google Docs. Donc je clique sur Google Docs, document vierge, et puis je renomme tout de suite ce document en convocation. Alors après, vous, ça pourra être contrat, facture, devis. Autocrate, c'est pratique vraiment pour automatiser tous vos fichiers. Donc voilà. Et puis, donc vous voyez que quand je reviens dans mon Google Drive, pardon, on retrouve bien le Google Docs convocation et le Google Sheet utilisation d'Autocrate. Et puis, je vais vouloir que justement toutes les convocations que je vais créer au format PDF viennent se ranger dans un dossier que je vais appeler convocation client, admettons. Donc, je vais cliquer sur Nouveau et je vais créer le dossier convocation client. On va mettre un S à convocation, ce sera peut-être mieux. Vous pouvez, pour ceux qui connaissent pas trop le Drive, venir lui modifier sa couleur, donc lui donner une couleur. Donc voilà. Donc là, on a déjà plus ou moins la base de notre Drive et on va pouvoir donc s'attaquer au fond du problème. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est que là, dans Google Sheet, avant de démarrer quoi que ce soit, on va venir cliquer sur Extension, Module complémentaire, télécharger des modules complémentaires. Dans la barre de recherche, on va venir taper Autocrate avec un A majuscule. Vous voyez, il vous le donne hein, de toute façon. Vous cliquez dessus. Vous avez donc plusieurs propositions. Autocrate, il est ici, donc vous cliquez dessus. Moi, je l'ai déjà, donc ça me propose de le désinstaller. Vous allez avoir la même page avec cliquer sur Installer. Donc, vous allez cliquer dessus. Ça va vous demander des autorisations. Donc, les autorisations, c'est ça. Hein. Ça viendra vous dire que Autocrate a besoin d'accéder à votre compte Google de manière à avoir accès à votre Google Sheet, etc. Vous pouvez y aller sans aucun problème. Voilà, moi, je l'utilise pour mon compte professionnel aussi. Une fois que vous avez téléchargé le module complémentaire, vous pouvez venir fermer la boîte de dialogue. Et donc là, maintenant, on va pouvoir s'attaquer au vif du sujet. Donc, pour les besoins de la vidéo, je vais vous faire vraiment un tableau très court. Donc, on va mettre le nom du client. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner quelques colonnes. Je vais venir lui dire que je veux telle police d'écriture, que je la veux à telle taille. Et puis, je vais venir centrer tout de suite horizontalement et verticalement mes colonnes.
Et puis, si vous le souhaitez, alors après ça c'est propre à chacun, vous avez la possibilité de laisser dépasser le texte de vos colonnes, soit de faire un retour à la ligne de chacune de vos cellules, soit de tronquer le texte donc, de manière à ce qu'il ne dépasse pas de votre cellule. Donc après ça c'est au goût de chacun. Donc là, je vais mettre le nom du client, son email, d'accord, la date de la convocation. Donc on va mettre date convocation. À côté, je vais mettre date de formation. Donc la date de la formation. Et puis, qu'est-ce que l'on pourrait avoir besoin? Allez, le type de formation. D'accord? Donc, j'ai vraiment fait un tableau très, très peu fourni, mais c'est pour pas que la vidéo dure trop longtemps. C'est pour que vous compreniez un petit peu le principe. Donc voilà, j'ai écarté un petit peu, voilà, j'ai fait la mise en page de mon tableau. Je sélectionne mes colonnes. Je viens mettre, voilà, mon quadrillage. Je viens lui dire, hop, que ça va être ma ligne d'en-tête. Donc je vais la mettre d'une autre couleur. Et puis le texte, le texte en noir, le fond en vert. Et puis je vais bien mettre le texte en gras, voilà. De manière à ce que aussi ça soit paramétré automatiquement. Je vais prendre ici, à partir de la cellule C2, la cellule D2, je vais descendre un petit peu et ici, dans le champ, je vais venir retirer le 6 qui est devant, qui est après le D. Je clique sur Entrée. Comme ça sélectionne l'entièreté de mes deux colonnes à partir de la ligne 2. Et je vais venir dans le petit carré magique et je vais venir lui dire que je veux un format date. Donc, vous avez la possibilité de choisir vous-même vos formats date. Éventuellement, pour ceux qui ont besoin, je peux donner un petit coup de main. Donc voilà, je réadapte bien mes deux colonnes. Et donc là, on va pouvoir y aller. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, là, je vais lui mettre un nom. Donc le nom du client, on va dire qu'il s'appelle Dupont. Son email, eh ben, on va mettre mon email professionnel. Donc aura.genin@logoptimum.fr. Voilà, donc je vais agrandir un petit peu ma colonne, histoire que je voie bien. La date de la convocation, eh bien c'est aujourd'hui, donc on est le 5 juin 2023. On va dire que la formation est prévue ça tombe un samedi, donc je vais éviter de travailler samedi. Voilà. Et le type de la formation, donc là c'est pareil, vous pourriez mettre des listes déroulantes. Je vais mettre formation, allez hop, Google Sheets. Voilà. Donc j'ai rentré ma première ligne d'information. D'accord? Mon onglet, je vais le renommer et je vais l'appeler base client, éventuellement. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais venir m'attaquer à la mise en page de ma convocation. Donc ici, eh bien déjà, je vais pouvoir lui dire que je veux que tous mes textes commencent comme ça, déjà. Voilà. Donc je vais attraper les deux petites flèches en haut. Voilà. Donc ici, je vais marquer convocation à la. Et donc là, je veux quoi? Ben, je vais vouloir que ça lui dise le type de la formation, qui est en colonne E. Et ben pour faire ça, je vais mettre le symbole plus petit que 2 fois. Donc on a dit que dans mon fichier, la colonne concernée, c'était type formation. Et je vais écrire type
formation. Alors, là, je l'ai écrit manuellement. Sur la prochaine ligne, je vais vous montrer une autre manière, de manière à ce que vous gagniez du temps sur la construction de vos Google Docs. Donc, la convocation à la formation, donc là, voilà. On écrit, donc, bonjour. Là, je voudrais que le mail soit personnalisé. Donc là, ici, je vais faire un double petit que et je vais venir prendre nom client. Donc, je fais un clic droit, je copie, je reviens sur mon Google Docs, je me remets à l'endroit où je veux que le document soit écrit et je vais coller sans la mise en forme. Et là, je remets le symbole plus grand que 2 fois. Bon, alors, donc là, bonjour, le nom du client. Vous tapez votre texte, donc je suis heureuse de vous informer que vous êtes bien inscrit à la... Et donc là, on remet, donc je remets mes 2 petits guillemets, je vais revenir sur utilisation autocrate, je copie type formation, je reviens sur mon Google Docs et je refais coller sans la mise en forme. Je referme avec le double plus grand que. Donc, je suis heureuse de vous informer que vous êtes bien inscrit à type de formation qui aura lieu le... Je rouvre, donc je remets mes 2 petits plus petits que et je vais prendre la date de la formation. Je copie. Hop. Voilà. Donc, après, pour des questions de mise en page, vous allez peut-être avoir besoin ici. Donc, on va descendre un petit peu et donc, on va avoir besoin de mettre, par exemple, la date de la convocation. Donc, on va mettre le 2 petits points, 2 fois le signe plus petit que. Donc, on va venir prendre la date de la convocation. Donc, je copie. Toujours pareil. Je colle sans la mise en forme et puis je mets 2 fois mon symbole plus grand que. Et je veux, voilà, que ma date de convocation, eh bien, elle soit ici. Allez, on va la mettre en 12. Voilà. Donc, j'ai fait un exemple rapide, d'accord? La mise en page est un peu bidon, on est bien d'accord, et c'est juste pour vous montrer l'utilisation d'Autocrate. Donc, votre formatrice Google Workspace. Voilà. Donc là, maintenant, eh bien, comment on va pouvoir, maintenant qu'on a tout structuré, on va revenir sur notre fichier Google Sheet. On va faire Escape pour, ou Échappe pour enlever le copier-coller. On va se mettre par exemple là dans mon client, ça on s'en fiche, peu importe où se trouve votre curseur, ça n'empêche en rien. Donc on va venir lancer le Autocrate et là on va le paramétrer justement. Donc on va venir sur Autocrate et on clique sur Launch. Donc il est en cours d'exécution, une boîte de dialogue à nouveau s'ouvre, donc il fait son taf, voilà, et là on va venir lui demander de créer un nouveau travail. Donc je clique sur New Job et là je vais nommer le travail que je veux. Donc par exemple envoi convocation. Je clique sur Next. Maintenant je vais venir lui dire eh bien je veux que tu te serves d'exemple, donc la template, dans mon Drive
Donc, je vais venir cliquer sur From Drive. Mon accent anglais n'est pas top. Et mon fichier, je l'ai nommé convocation. Donc, je vais venir chercher convocation. Je clique sur sélectionner. Voilà. Une fois qu'il apparaît en bleu ici, on est tout bon. On clique sur next. Et donc là, ça va être de venir lui dire, eh bien, je veux que donc dans ce Google Sheet, tu viennes chercher alors les informations qui sont dans ma base client. Ici, je viens lui dire que ma ligne d'en-tête, c'est bien la ligne 1, d'accord, de notre Google Sheet. Et ensuite, les informations commencent à partir de la ligne 2. Donc attention, si votre fichier, votre ligne d'en-tête se trouve par exemple en ligne 5, il faudra venir changer ici et mettre 5 et ensuite ici mettre 6. D'accord? Et ensuite, eh ben, il va falloir venir. Alors parfois ça se remplit automatiquement et parfois pas. Vous voyez, là ici, il a trouvé tout seul le nom client. S'il ne le trouve pas, c'est pas très grave. On va pouvoir nous venir lui redonner les bonnes indications. Donc en gros ici, il est en train de vous dire que date convocation donc dans le Google Sheet, dans Google Docs, il voudrait connaître la correspondance dans le Google Sheet. Et bien donc, c'est de venir lui dire date convocation. Type formation, ben c'est pareil. Type formation. Ici, on a le nom client. Ici, on veut donc la date de formation. Je clique sur Next. Ici, je vais préparer le nom du fichier qui va s'enregistrer. Donc ici, moi, je veux que ce soit convocation. Alors, convocation, si déjà je ne sais pas écrire, client. Et là, ici, je vais venir lui dire, bah, je veux que tu mettes le nom de mon client. Donc, vous voyez, ici, j'ai cliqué sur la petite flèche bleue. Je clique sur nom client. Et je vais faire un CTRL V. D'accord? Je pourrais lui dire, donc, je veux donc convocation client, donc le nom du client. Formation. Et puis, eh ben, je veux le nom de la formation. Donc, je vais venir chercher type formation. Et pareil, je fais un CTRL V. Je veux que le document soit en PDF. D'accord? Est-ce que vous voulez un multiple mode ou un single mode? Donc là, moi, je vous conseille de laisser en multiple. Voilà. Et là, maintenant, c'est de venir choisir le dossier de destination où vos PDF vont aller se ranger. Donc, au début de la vidéo, je vous avais expliqué que j'avais créé un dossier qui s'appelait convocation client. Donc, je vais venir chercher le fameux dossier que je veux dans mon Drive. Voilà. Donc, moi, c'est convocation client. Donc, je le sélectionne. Et donc là, je vais pouvoir enlever autocrate. Voilà. Je clique sur Next. Les dynamiques folder références, donc ça c'est optionnel et moi ça je n'y touche jamais. Et ici, c'est de venir lui donner une condition. Cette condition, ça va être de dire, eh bien, je veux que tu envoies les documents, d'accord, uniquement si le nom du client n'est pas vide. D'accord? Je clique sur Next. Ici, je vais venir préparer donc le mail que je vais envoyer au client. Et je lui dis que tu vas mettre le document en question en pièce jointe. Donc, je lui dis oui. Donc, le document, il est bien envoyé en PDF. Je clique. Donc, ici, ça vous demande si c'est envoyé à plusieurs collaborateurs.
et si ça part d'une adresse mail générique. Donc, si c'est le cas pour votre entreprise, vous cliquez sur oui. Moi, en général, je laisse comme ça. Et donc ici, je vais venir structurer mon mail. Donc là, ici, ça va être de venir dire à qui je veux envoyer le mail. Et je veux envoyer le mail donc à l'email client. Voilà. Ici, vous pouvez mettre une personne en copie. Donc, l'objet de mon mail, ça va être votre convocation. Votre convocation. Voilà. Et puis là, je vais mettre le type de formation. Donc, encore une fois, je sélectionne, je fais un CTRL-V. Et ici, je vais écrire le corps de mon mail. Donc, bonjour. Et donc là, je vais personnaliser mon mail en lui disant, je veux que tu mettes le nom du client. Donc, voilà. Virgule. Je vous prie de trouver ci-joint votre convocation à votre formation alors à votre et donc moi je vais pas mettre formation parce que sinon ça va venir voilà et je vais mettre type formation. Vous pouvez je vous remercie enfin voilà vous structurez votre mail hein, je vous remercie de votre confiance. Voilà, ensuite vous voilà cordialement. Là, je clique sur Next. Et là, je viens, je laisse tout sur No et je sauve, donc j'enregistre ce travail-là. Donc je clique sur Save. Et donc voilà, donc envoi convocation, il est bien créé. Je vais fermer, d'accord? Et puis je vais venir ici mettre du moulin. Donc je vais remettre la même adresse mail. On va mettre la date de la convocation, donc c'est aujourd'hui, le 2023. Et la date de la formation, on va dire que ce sera le 12 juin. Voilà, et puis là, ce sera une formation Google Docs, admettons. Et donc ici, je vais venir sur Extension, Autocrate. Je vais cliquer sur Lunch. Donc là, ici, il pourra peut-être vous demander Open. Et donc là, je vais cliquer sur Envoi de la convocation. Donc là, je vais cliquer sur le petit Play. D'accord? Et Autocrate va faire automatiquement, donc vous voyez, il y a des colonnes qui se rajoutent. Et là, il fait automatiquement le travail. Donc on va le laisser faire et je vais vous montrer ce que ça donne. C'est un petit peu long parce que je suis en train d'enregistrer en même temps. Voilà, donc je peux fermer ma boîte de dialogue. Quand ça revient à ça, je ferme ma boîte de dialogue. Ici, c'est en train de vous dire que, en gros, alors il vous met plein de références. Ici, vous retrouvez le fichier en PDF. Et ici, il vous dit à quel endroit ça a été envoyé. D'accord? Et voilà, il met tout un tas d'informations. Et donc là, moi maintenant, moi je veux voir mes PDF. Et bien, je vais revenir dans mon Drive, je vais venir dans Convocation client, et on retrouve bien la convocation client du moulin,
formation Google Doc et la convocation client Dupont, formation Google Sheet. Si je clique dessus, que j'ouvre mon document, donc là, moi, j'ai pas inséré d'image, j'ai rien fait, hein, c'est juste pour vous montrer un peu la construction des choses. Donc là, on retrouve bien le lundi 5 juin, convocation donc là, j'aurais pu marquer formation, effectivement. Bonjour, donc là, Monsieur Dumoulin, je suis heureuse de vous informer que vous êtes bien inscrit à la formation Google Docs, etc., etc., etc. Voilà, bon, c'est pas très propre. J'ai essayé de faire au plus vite pour vous montrer un petit peu ce que c'est, enfin, comment ça fonctionne. Si là, dans mon lanceur d'application, j'ouvre ma boîte mail, je retrouve bien dans mes mails envoyés, dans mes messages envoyés, je retrouve bien la convocation à Google Sheet et la convocation de Monsieur Dumoulin à la formation. Donc en plus, vous gardez bien une trace des mails envoyés. Voilà. Donc c'était pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et en fait, à chaque fois que vous allez venir rajouter une information ici, donc là vous avez structuré, là on va mettre par exemple Durand, on va mettre la même adresse mail, on va mettre une autre date juste pour vous montrer que ça fonctionne. Voilà. Ici, hop, je vais mettre Google Sheets. Voilà. Donc là, j'ai vu, donc je pourrais très bien, je suis heureuse, donc à la. Donc, je vais venir remodifier un peu ça là, à la formation, parce que c'était pas très propre. Voilà. Formation qui aura lieu, tac, tac, tac. Voilà. Donc là, maintenant, eh bien, j'ai plus qu'à faire extension autocrate, lunch. Je le laisse faire. Je clique sur le play. Et donc là, bah, la nouvelle convocation que je viens de rajouter dans ma base client, elle va se créer toute seule et elle va s'envoyer automatiquement par mail. Voilà, ça vient d'être fait. Si je retourne dans mon dossier, je retrouve bien la convocation du rang que je viens d'envoyer là à 11h15. Si je clique dessus, convocation à la formation Google Sheet, je suis heureuse, etc., etc., etc. Voilà, et bien donc c'était juste pour vous faire la petite démonstration de comment fonctionnait Autocrate. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que vous avez besoin d'aide à la constitution de vos documents, eh bien n'hésitez pas à me contacter, donc soit par Facebook, soit je vous laisserai soit en message privé et je vous donnerai mes coordonnées. Voilà, j'espère que ma vidéo a été claire et qu'elle n'a pas été trop longue. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.